Le barreau de Port-au-Prince demande au pouvoir en place de respecter le principe de la séparation des pouvoirs et au judiciaire de renforcer son contrôle en tenant compte de la qualité des décisions et de la rigueur mise par un magistrat dans le traitement d'un dossier. Bernard Battier présente l'avocat comme un défenseur, un confesseur, mais aussi un consolateur. Ainsi, il fait le lien entre l'individu et la société à laquelle il appartient. Dans un procès, il aide à préparer les documents juridiques, interprète les lois pour son client, présente des arguments pour ce dernier au tribunal. L'avocat côtoie les magistrats assis debout, les greffiers, huissiers. Il fait partie du système, ce qui n'empêche pas que le secrétaire général de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, arrêté illégalement le 22 juillet 2022, croupit jusqu'à date au pénitencier national depuis 10 mois. Ses droits sont violés sans égard aucun. 10 mois sans qu'aucune ordonnance ne soit rendue par le juge instructeur qui refuse de prendre pour modèle Yves et Laurie de Kermartin, qui d'ailleurs se serait opposé à cet acte illégal et arbitraire. Quelqu'un du système. Alors, que dire des autres? Innocent ou coupable, le secrétaire général de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a des droits que l'on doit respecter. Les avocats du barreau de Port-au-Prince ne cesseront jamais de réclamer, comme le bâtonnier assassiné, un État haïtien de droit, s'opposant à tout pouvoir arbitraire, un État où la puissance publique est soumise aux règles de droit. 5 ans que le tribunal de première instance de Port-au-Prince n'arrive à fonctionner, soit à cause de la situation sécuritaire du pays, soit à cause des pays locaux, ou encore à cause des grèves récurrentes des membres de l'appareil judiciaire. Actuellement, nous sommes à plus de 3 mois de grève des magistrats ainsi des greffiers et des huissiers, créant ainsi une situation difficile pour la corporation et les justiciables. De plus, abrité dans un hangar sur la cour de l'immeuble logeant le tribunal du travail, le tribunal de première instance de Port-au-Prince n'arrive pas à se retrouver après 13 ans d'effondrement. Les détenus vivent des moments difficiles avec une détention préventive prolongée qui prône pour certains, qui frise pour certains 4 ou 5 années. Le barreau de Port-au-Prince demande une nouvelle fois aux autorités en place de se plier aux exigences constitutionnelles. Dans un mémorandum, Maître René Sylvestre, agissant lors en ses attributions légales et constitutionnelles de chef du pouvoir judiciaire, a instruit les présidents et doyens des 18 juridictions du pays de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement des tribunaux où ils sont affectés. C'était octobre 2019. Médecin Villiers, pour corroborer cette autre première, s'est rappelé qu'effectivement, il n'y a aucune obligation juridique de cérémonie pour marquer l'ouverture des tribunaux, qu'il s'agit d'une tradition obligatoire pour un pouvoir responsable de présenter le bilan de l'année écoulée, les perspectives et orientations pour celle qui s'en vient. Une tradition juridique, une tradition judiciaire qui impose à tous les acteurs concernés de réaffirmer leur détermination à poursuivre leur action dans ce domaine d'une manière active, juste et positive. C'est la première audience solennelle de l'exercice judiciaire à venir. Les traditions ancrées dans la vie communautaire ont une force telle que leur irrespect constitue une faute grave faisant douter de la capacité de gérer de l'irrespectueux. Personne ne s'est prononcé, rien n'a été fait. Est-ce étonnement? On a simplement constaté une porte ouverte sur la débat de nos traditions judiciaires et sociétaires. Octobre 2022. Situation chaotique, dysfonctionnement de la Cour de cassation, occupation du local logeant le tribunal de première instance de Port-au-Prince par des bandits lourdement armés. La justice est dans les rues. Les différentes démarches auprès des institutions concernées se résument par de pures moqueries. En dépit de tout, on était tous là à attendre la réouverture des cours et tribunaux. Silence total. Le parquet et le décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince ont décidé de reprendre les audiences et les 17 autres juridictions ont suivi, incluant les cours d'appel. Aucune audience solennelle n'est obligatoire à la réouverture des tribunaux. La descente aux enfers continue.
Pas de rentrée solennelle. Assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Entrave à l'instruction du dossier du bâtonnier assassiné. Assassinat du président de la République. Prise en charge de l'instruction de son dossier pour la communauté internationale. Dire qu'autrefois, nos décisions de la Cour de cassation servaient de jurisprudence dans des décisions étrangères, entre autres la France et la République dominicaine. La Constitution, les lois, les coutumes et